Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance matinale. On commence avec le rappel égal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors on commence directement donc avec le calendrier macroéconomique de ce mardi 5 décembre. Donc, on a surtout trois temps forts au niveau des différentes publications que je vous invite à surveiller. Donc ce seront essentiellement donc les PMI services en matinée, donc les indicateurs qui permettront d'évaluer l'évolution justement du secteur tertiaire, du secteur des services en zone euro essentiellement pour le mois de novembre. Ce sera surtout de 9h50 à 10h30 que les chiffres me parleront un petit peu. Donc à 9h50 la valeur française, 55 la valeur allemande, 10h donc la synthèse de la zone euro, et après donc hors zone euro côté britannique effectivement on aura là aussi à 10h30 donc cette publication. Ce sera surtout cet après-midi donc au niveau de la séance de live trading à 15h45 et à 16h qu'on découvrira donc les deux publications centrales sont sensiblement les mêmes, cette fois-ci côté américain, toujours pour le mois de novembre, et on s'attardera surtout donc sur la plus importante des deux, c'est-à-dire l'ISM non manufacturier qui généralement, en tout cas de mon point de vue, a plus d'impact que le PMI service côté américain. Le troisième et dernier temps fort, comme d'habitude, ce sera donc cette nuit à 22h40, c'est-à-dire l'estimation de l'API, donc l'estimation concernant évidemment les stocks hebdomadaires de pétrole brut, stocks qui seront publiés comme d'habitude demain à 16h30, donc par le département de l'énergie, et ce sera évidemment le grand temps fort pour nos différentes publications et nos différents éléments côté WTI ou côté Brent. Alors, on attaque donc avec euro-dollar sans plus tarder. Effectivement, donc hier après-midi, on s'est replacé à la hausse au travers d'ordres différés avec les clients. Il n'y a pas eu de gros mouvements baissiers que l'on pouvait craindre sur euro-USD suite à l'arrivée des volumes américains et donc par rapport à l'adoption du texte par le Sénat concernant la réforme fiscale américaine de vendredi à samedi, dans le courant de la soirée, plutôt de vendredi à samedi. Là, je vous renvoie tout simplement sur l'analyse d'hier matin. Donc, pas de gros mouvements baissiers à ce niveau-là, tant mieux, on va pas s'en plaindre. Donc, on est revenu sensiblement sur le même niveau que la semaine dernière. Les quelques valeurs qui pourraient m'intéresser en guise d'objectif ici sur euro-USD sont fixées sur 1,1890 pour les deux prochaines séances, donc en guise d'objectif à la hausse, pourquoi pas au travers de quelques opérations de scalping à la hausse toujours, et donc quitte à renforcer les opérations à proximité du support des 1,1835, donc sur les 1,1840 exactement, juste au-dessus, comme d'habitude, et par extension sur les 1,1810, donc au-dessus du niveau qu'on aurait pu viser hier justement en tant que take profit, si jamais donc les volumes américains à 15h30 avaient fait partir la baisse euro-USD, puisque c'était la condition sine qua non, c'était évidemment, encore une fois, en reprenant la publication d'hier, ou plutôt le good morning market, et bien d'attendre l'arrivée des volumes américains en pleine séance de live trading. Alors sur le DAX, je m'attends honnêtement donc à copier-coller l'essentiel de la publication de contexte DAX 30 qui a été dévoilé donc hier matin aux alentours de 9h20, c'est-à-dire là aussi avec des objectifs un petit peu mis à jour, au travers d'un prix d'entrée sur les 13 020, d'un second prix d'entrée sur les 13 060 et d'un objectif commun sur les 13 090. Même commentaire qu'hier, je ne sais pas exactement quel sera l'état de ma publication dans une heure, aux alentours de 9h20. Je m'attends encore une fois voilà, à ce que ce soit sensiblement un copier-coller de celle d'hier. On verra surtout comment arriveront les volumes à 9h. Mais ma préférence restera exactement la même qu'hier, donc ça va être un simple rappel, c'est-à-dire une frontière technique maintenue sur les 13 000 points. Donc toute cotation supérieure m'incitera plutôt donc à orienter mes opérations de scalping et de day trading à la hausse. Et puis justement donc quelques objectifs rappelés ici sur les 13 090, pourquoi pas par extension, si on devait vraiment avoir, comme indiqué hier matin, un violent mouvement aussi, et bien plutôt les 13 120, 140, et encore une fois, pour les prochaines séances, en cas de maintien de cette pression, et bien les 13 190. Voilà un petit peu les quelques objectifs qui risquent de me servir à nouveau si cette trame haussière tient, c'est-à-dire si le support des 13 000 tient bon dans le courant de la semaine, et en se concentrant à nouveau aujourd'hui certainement sur les 13 090, pourquoi pas 13 120 par extension. Voilà un petit peu les objectifs donc pour les prochaines séances, et surtout pour celle de ce mardi. Sur l'or, bon, très peu de volatilité, c'est un petit peu décevant, voir qu'il y a très peu de volatilité sur cet actif-là. Donc je vais simplement revenir sur les deux premiers objectifs qui m'intéressent là aussi pour les prochaines séances à la baisse, sur les 1273 et par extension 1269 $ l'once. Sur le WTI, donc pareil, comme hier, là on va attendre
avec ce tracé technique supplémentaire par rapport à hier matin, on va attendre le petit retour donc de l'élan haussier, j'espère au travers de la publication de cette nuit, l'estimation de l'API et puis surtout celle de demain à 16h30 au niveau du département de l'énergie comme d'habitude, en cherchant à viser donc les 57,80, pourquoi pas en rentrant maintenant donc sur les 57,40 et puis par extension, et j'espère que la fin de semaine, le milieu et la fin de semaine plutôt le permettront, et bien les 58,30, là aussi on va reprendre un peu les objectifs sur le Brent cet après-midi puisque ce sont en ce moment en tout cas les seules opérations qui passent l'overnight sur le compte du live trading. Alors sur le CAC, pareil comme hier, même commentaire, sensiblement en tout cas par rapport à ce que l'on vient de voir au niveau du DAX. Ce seront surtout pour les prochaines heures, maintenant qu'une bonne partie des objectifs ont déjà été atteints, comme pour le DAX hier, je pense surtout aux 13 090 et ici donc aux 5 390, je vais simplement revenir dessus, plutôt 5 395 pour être précis, et par extension les 5 410 points, là aussi dans le courant de ces prochaines heures, c'est-à-dire d'ici demain soir, je pense qu'on a le potentiel d'y aller. On a vu, encore une fois, il n'y a pas un calendrier macroéconomique majeur. Je ne m'attends pas à trop de dénouement aujourd'hui et demain en ce qui concerne donc l'évolution de la réforme fiscale. Vous le savez, désormais, c'est les deux chambres, donc le Sénat et la Chambre des représentants qui doivent s'accorder sur un texte commun pour permettre justement donc l'adoption définitive de la réforme fiscale, de la réforme du Code des impôts. Point majeur de négociation, donc c'est notamment l'impôt sur les sociétés qui est censé passer donc 35% à 22 ou 20% selon les sources, bon on verra, donc respectivement pour 2018 et 2019, mais effectivement ce serait en cas de validation d'un texte commun, et bien là aussi une nouvelle raison d'acheter le dollar, d'acheter les indices occidentaux, notamment européens. Je pense pas qu'on ait ce dénouement aujourd'hui ou demain, évidemment, donc pour le moment je vais mettre un petit peu de côté ce sujet-là. Et donc voilà, encore une fois, avec les 5395 et 5410, malgré tout maintenir les objectifs à court terme pour ces prochaines heures sur le CAC. Sur le Nikkei, alors ce qui pourrait m'intéresser, d'ailleurs je pense qu'on va le faire cet après-midi au niveau du live trading, c'est-à-dire quelques opérations de buy limit sur l'indice principal côté japonais, donc sur avec pour prix d'entrée donc au premier buy limit, donc les 22 460, donc un petit peu au-dessus du support le plus proche, les 38 points de retracement de Fibonacci. Un buy stop en parallèle, donc une opération d'achat avec un prix d'entrée supérieur aux valeurs actuelles sur les 22 650 puisque l'objectif indiqué hier matin a déjà été atteint, et puis en maintenant justement cet objectif sur les 22 780-790, ce sera surtout le premier, je pense, qui m'intéressera, donc 22 780. Donc ça je pense qu'on le fera justement cet après-midi par rapport à la séance de 15h15, histoire de diversifier un petit peu les indices sur lesquels on intervient en séance. Ces dernières heures, exceptionnellement, donc le Bitcoin n'a pas connu trop de volatilité par rapport à ce que l'on a pu voir donc la semaine dernière. Tant mieux, on va pas s'en plaindre. Donc j'aurai simplement ici l'occasion de rappeler le deuxième objectif, puisque le premier a été atteint par rapport à hier matin, c'est-à-dire simplement le niveau des 11 680 $ l'unité qui pourrait m'intéresser. J'ose pas trop me rapprocher de la résistance des 11 770, qui est une toute petite résistance, surtout matérialisée, vous le savez, par le nouveau record historique de la valeur du Bitcoin. Donc très récemment atteint à l'occasion de la séance du 3 décembre de 16h à 21h30. Voilà, donc je vais me contenter à nouveau de cette préférence légèrement haussière sur des objectifs conservateurs. Voilà, merci à tous pour votre présence, votre fidélité. Donc on se donne rendez-vous uniquement à 15h15 aujourd'hui pour la séance de live trading. Bonne fin de matinée, à tout à l'heure.